les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire une guidance pour la pleine de lune en Sagittaire qui aura lieu demain 14 juin, demain soir. Pour cette pleine lune, on va voir un petit peu les énergies qu'il va y avoir. Donc demain soir, je vais faire un soin collectif Lao Chi que je vais offrir. Et si vous souhaitez y participer, vous cliquerez sur le lien que je vais mettre sur la vidéo, dans le descriptif sous la vidéo. Et sachez que tout le monde peut y participer. Voilà, il vous suffit de cliquer sur le lien et de vous inscrire, de cliquer sur je participe. Voilà les amis. Allez, un petit message avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour cette pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a à vous dire cette pleine lune en Sagittaire? Pleine lune, ça nettoie, hein. On nettoie. On laisse partir ce qui doit partir. Purification, nettoyage des chakras. Allez, c'est fait pour ça les pleines lunes. C'est pour ça que des fois ça m'amène, mais c'est pour du bien. C'est pour laisser partir des émotions, tout ce qui doit être libéré. Allez, merci de me faire passer avec cet oracle un message pour la pleine lune du 14 juin en Sagittaire. Super lune, on dit que c'est une super lune d'ailleurs. Voilà, donc elle va bien nettoyer celle-ci. Super lune. Allez, si ça ne saute pas, je vais aller chercher le message. Voilà, demain. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, avec cet oracle de guérison. Allez, on va passer un message. Ça serait bien que ça saute. La première, j'aime bien quand elle saute, moi. Allez. Pleine lune en Sagittaire. Bon, écoutez. Je sens que je vais aller la chercher, sinon il y a encore demain. Pour le coup. Les cartes sont grandes en plus. Allez, pour avoir des grandes mains, ça va que j'ai des grandes mains. Allez, s'il vous plaît, ça saute, je préfère. Je suis têtue. Je suis têtue. Ah, voilà. Je suis têtue. On me parle de sexualité et de cycle. Bon, c'est peut-être la fin d'un cycle, hein. Vous laissez quelque chose derrière vous. Et la sexualité me parle du chakra sacré. On se reconnecte au plaisir de la vie. Allez, la sexualité ne me parle pas que de sexualité, peut me parler. Et je sais pas pourquoi je ressentais qu'elle allait sortir celle-là. Je vous jure, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est fou ça, hein, quand on ressent les choses des fois comme ça. 4, c'est la 4. On vous dit, la sexualité est un élément inhérent à la vie. Embrassez et honorez votre nature intime, sensuelle et passionnée. Peut-être qu'on vous demande de retrouver la passion dans quelque chose et la sensualité, hein, que peut-être que vous êtes oublié. Prenez le temps d'explorer votre sexualité. Quel rapport entretenez-vous avec cet aspect de votre vie? Vous sentez-vous attirant, désirable et bien dans votre corps? Ou bien vous jugez-vous durement? Point d'interrogation. Cette carte vous invite à vous libérer de tout sentiment ou schéma ancien de souffrance, de honte ou de culpabilité associé à votre sexualité. Si vous êtes dans une relation amoureuse, cette carte vous encourage à raviver la joie de la romance et de la passion dans votre couple pour que votre vie sexuelle devienne une expérience épanouissante, envoûtante, exaltante et orgasmique. Vous devez lâcher prise et abandonner les peurs qui vous empêchent d'être dans une véritable intimité avec votre partenaire. Renoncez à tout contrôler et laissez-vous transporter par un amour spontané, enthousiaste et joyeux. Amenez de la fantaisie dans votre relation, communiquez avec votre amant et découvrez ensemble de nouvelles et surprenantes manières de vous émerveiller mutuellement. Où est-ce que ça me dit? C'est ça. De vous reconnecter à votre chakra sacré, mais le sacré, il y a le racine aussi.
Donc on se reconnecte à la terre et au plaisir. C'est une connexion, vous voyez. On me parle de sexualité, on se reconnecte au plaisir et on s'ancre. Parce que le chakra sacré, dessous, il y a quand même le chakra racine. On s'ancre, on retrouve le plaisir des choses, le goût des choses. Vous voyez, c'est ça que ça veut me dire, moi. Et là, en autre paquet, j'ai le cycle. Voilà. Très belles, elles sont belles ces cartes. J'aime beaucoup cet oracle, il est magnifique. Allez, le cycle. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais peut-être pas tout lire, ne vous inquiétez pas. La vie est cyclique. Parfois, les choses se déroulent de manière fluide. Parfois, elles stagnent. Et oui, moi, ce que ça peut me laisser dire, que là, peut-être que vous arrivez à la fin d'un cycle, pour certains. Voilà, et que vous êtes en train de vous reconnecter, peut-être, vous reconnecter au plaisir, vous reconnecter à la terre, à des liens précieux, à des liens sacrés. Voilà, c'est possible, hein. Chaque nouveau cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimenterez de la fluidité et de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. Voilà. Êtes-vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille? Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir ce qui vous anime véritablement dans la vie? Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à ouvrir votre cœur et à aimer pleinement, profondément et passionnément? L'heure est-elle pour vous à la guérison et à la régénération? Peut-être mettez-vous toute votre énergie et votre enthousiasme au service de la réalisation de vos rêves. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, voilà, il faut se poser des bonnes questions. Bon, vous arrivez à la fin d'un cycle et on me dit qu'il faut se reconnecter à votre sacré, là, vous refaire plaisir. Bon, on se refait plaisir, on est patient et on lâche prise aussi. On lâche prise sur cette tristesse, là, pour certains. Je ressens ça, voilà. Allez, un petit tirage. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je vais prendre la triade. Tiens. Allez. Et oui. Donc demain, je vais travailler sur le sacré, le chakra sacré, le chakra racine. Voilà. On s'ancre. On se reconnecte au plaisir. Et oui, peut-être qu'on arrive à la fin de quelque chose, une page se tourne. Bon, mais écoutez, peut-être qu'on me dit il y a matière à réfléchir sur quelque chose, tournez une page sur quelque chose, vous arrivez à la fin de quelque chose. Mais, si vous arrivez à la fin de quelque chose, on vous dit, reconnectez-vous à votre plaisir, au plaisir de la vie. On se refait plaisir, que ce soit dans n'importe quel domaine de votre vie. Voilà. Allez. À la coupe, pour ce 14, pour cette pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'éternité. Bon, l'éternité, c'est des projets qu'on fait pour l'éternité. C'est peut-être en liaison avec un couple, avec une profession. On me parle de quelque chose, de la naissance de quelque chose. Vous voyez, hein? C'est ça, on y revient. Hein? Il y en a qui sont en train de mettre en place quelque chose. Il y en a qui ont semé des graines, là. Bon. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose de négatif, quelque chose, on n'avait pas l'impression de savoir où on allait. On va retrouver la sagesse, là, dans quelque chose. On me parle de réussite, vous voyez, d'éternité, de projet, de réussir quelque chose. Bon, pour cette pleine lune en Sagittaire. Allez. Là, je vais prendre quelques messages avec la triade et après, avec la libération énergétique, on va aller voir ce qu'on va libérer pendant ce soin, demain soir. Qu'est-ce qu'il faut libérer pour être mieux? Déjà, il faut se reconnecter à ses émotions avec le sacré. Voilà. Et automatiquement s'ancrer. Voilà. Allez. Pleine lune en Sagittaire. Demain, pleine lune en Sagittaire.
J'ai fait une guidance pour demain, là. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui changeaient des choses dans leur vie, qui étaient obligés de laisser des choses derrière eux, hein, de la guidance de demain, là. On laisse des choses derrière soi pour commencer autre chose. En fait, vous n'aurez pas le choix. Pour être plus heureux, plus épanoui, j'ai vu que vous allez être obligé d'arrêter quelque chose dans votre vie. Ça peut être une façon de penser, ça peut être de la négativité, ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une façon de vivre, ça peut être plein de choses, hein. Arrêter quelque chose dans sa vie, ça peut être quelque chose, ça peut être plein de choses. Voilà. Allez, pleine lune en Sagittaire, demain. Quels sont les messages? Allez, on me parle d'un homme, peut-être la notion masculine, on va passer à l'action. Bon. Peut-être c'est vous monsieur, hein, ou peut-être madame. On va douter, on va se poser des questions, on va se demander qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà. Ce qu'on met en place, on me dit que c'est nécessaire de changer quelque chose, ou nécessaire. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour être bien, il y a la nécessité de faire quelque chose, de changer quelque chose. Bon, il y a l'énergie, ça va vous demander du courage, de l'énergie, oui. On me dit, bon, peut-être que il va falloir faire un travail énergétique. Vous voyez, comme je fais un soin énergétique, ça tombe très bien. Vous voyez, on vous le dit, là, faites un soin demain. C'est peut-être ça. Allez, je recouvre. Pleine lune en Sagittaire, demain. Qu'est-ce qu'on vous dit? Excusez-moi, je bois parce qu'il fait très très chaud. Voilà. Silence. Bon, on va parler de silence. Vous voyez la carte du silence qui ressort sur l'homme. Peut-être que vous avez besoin de silence, peut-être que ben voilà, c'est en notion avec une personne, vous n'avez plus de nouvelles, ou on me dit que pour le moment, il n'y a pas de communication, que vous arrivez, voilà, il ne se passe rien, c'est un peu le vide là, avec le silence, la sensation, peut-être que par rapport à une personne, vous ne savez pas où vous en êtes, c'est silence radio là, voilà. Allez, en contre, on me parle de questionnement et d'aboutissement. Bon, vous voulez mettre quelque chose en place qui vous fait cogiter. Vous voulez que quelque chose retrouve sa juste place avec l'oméga. Mais ça vous fait poser des questions. Vous hésitez, vous doutez. Là. Vous hésitez à mettre quelque chose en place et peut-être même à tourner une page. Vous voyez, ça peut me parler de tourner une page, ça. Changer quelque chose dans votre vie. Bon, c'est nécessaire de le faire hein, parce que ça bloque. C'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous, vous voyez. Nécessité, parce que là, l'adversaire, ça me parle d'une personne qui vous nuit peut-être, ou ça me parle d'un blocage dans votre vie. Il est nécessaire de changer quelque chose. Lors de cette pleine lune en Sagittaire, il va falloir changer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas avec une personne ou dans une situation. Voilà. Bon, et vous allez le faire, ça va vous demander du courage parce qu'il y aura des choix à faire avec le doute là. Si vous doutez, c'est que vous allez faire un choix. Voilà, quand on doute sur une situation, voilà, c'est que derrière il y a un choix à faire. Vous allez le faire ce choix, ça va vous demander du courage. Hein. Ça sera peut-être pas facile. Hein. Quand l'énergie, moi ça me dit courage. Qui dit courage dit chose pas facile. Mais vous allez trouver des solutions, d'accord? Ok? Vous allez trouver des solutions pour débloquer une situation. C'est pour ça qu'on me dit, refaites-vous plaisir, voilà. C'est un nouveau cycle, vous voyez, on me parle de sexualité, de cycle. Sexualité me parle de plaisir, d'un nouveau cycle de votre vie qui sera mieux vécu. Voilà. Allez. Bon, protection. Solution. Vous voyez, il y a l'aide d'une personne. Donc vous allez trouver la protection. L'énergie, ça peut être des mauvaises énergies. Là, avec l'adversaire, là, on peut me parler que c'est nécessaire de vous faire aider parce que peut-être qu'il y a des énergies pas super autour de vous avec l'adversaire. Là, voilà. Protégez-vous par rapport à ces énergies. Sinon, et sur le déblocage, on me parle de solutions. Vous allez trouver des solutions. Vous allez vous faire aider pour certains par des soins énergétiques, par quelqu'un. Votre courage, vous allez trouver des solutions. Vous allez mettre quelque chose en place, changer quelque chose, tourner la page sur une situation
un peu compliqué. C'est un peu le même message que j'ai eu ce matin. Voilà, écoutez, ça se ressemble. Franchement, vous voyez, vous allez vous faire confiance. Vous allez vous faire confiance. Faire confiance à votre intuition, votre troisième œil, là, le delta. Vous allez vous centrer là, et votre idée, elle est bonne. Là. C'est pour ça que vous allez douter, mais vous avez raison de le faire. On me parle d'un engagement à quelque chose, un nouvel engagement, peut-être des petits contrats, un engagement avec une personne. Et là, j'ai l'initiation derrière. Vous allez apprendre à mieux connaître une personne. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses sur une situation ou sur une personne. Voilà. Bon, on me parle de voyage, vous allez faire bouger les choses. Et ça sera, on parle de méditation, une période plus sereine qui vient vers vous. L'abondance derrière. Allez, on fait tomber les masques aussi. Bon, qu'est-ce que je peux vous donner comme message maintenant? Allez, un petit message avec la libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez. Le silence peut me parler que vous avez besoin de silence peut-être. Vous avez besoin de vous reposer, de vous retrouver, de vous ressourcer. Vous faites changer une situation par rapport à quelqu'un qui ne vous donne pas de nouvelles. Et en tout cas, vous allez hésiter. Hein. Ouais. Ça va pas être facile parce qu'on me dit que c'est nécessaire, que c'est bloquant quand même. C'est nécessaire de le faire, mais c'est bloquant. Bon, lien toxique, vous voyez, elle s'est retournée. Lien toxique, moi il y a des liens toxiques là-dedans. On coupe les liens toxiques là. Cette pleine lune en Sagittaire là. Allez, c'est laquelle qui a volé? Lignée karmique. C'est toute votre lignée karmique. On me parle de votre lignée familiale. Bon, celle qui a sauté, c'est l'agitation intérieure. Il y en a qui sont dans la tête là, et ça cogite, hein. Ça turbine dur le mental là. Hein. Allez, pour la pleine lune en Sagittaire. Allez, merci de me faire passer des messages. Bon. Lignée karmique, elle est blanche, elle avait sauté, et blanc comme par hasard, je la reprends à la coupe. On me parle de votre lignée karmique, c'est tout votre passé familial, je vais vous la lire. Allez. Lignée karmique, et derrière j'ai la fatigue. Il y en a qui sont épuisés. Voilà. Qui sont épuisés. Bon, la fatigue, je ne vais pas vous la lire, hein, parce que de toute façon, la fatigue, c'est la fatigue. Vous êtes fatigué par rapport à une situation. C'est pour ça qu'on vous demande qu'il est nécessaire de changer quelque chose qui bloque par rapport à une personne, une situation, des liens toxiques, des énergies négatives. Avec les énergies, j'ai des énergies qui sont ressorties. Ça va se débloquer, mais bon, voilà, il faut tourner une page. Vous allez tourner une page et vous reconnecter à... Bon, la fatigue, déjà. Lignée karmique. Lignée karmique, qu'est-ce que ça me dit? Ça me parle de votre lignée karmique, ça me parle de votre famille. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique, tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire grand chose alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est importante et surtout tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Vous voyez, un nouveau cycle. Voilà. Et là, on parle de méditation. Voilà. Méditation. Hein? Vous avez besoin de vous retrouver, de vous recentrer, de faire de la méditation, de vous ressourcer.
Et derrière la méditation, j'ai le chakra du plexus solaire. Vous avez emmagasiné des émotions, là, il va falloir faire ressortir ça. D'accord? Bon. Voilà ce qu'il faut travailler. On se reconnecte. On se reconnecte à tout ça. Et ça ira mieux. Allez. Bon, ben écoutez, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme petit message maintenant? Avec l'oracle de l'amour, quelques messages. Et après... Allez, on tourne une page, on se pose les bonnes questions. Là, on arrête de douter surtout. On se fait aider si on n'y arrive pas tout seul. Hein. Et on débloque des choses. Il y a des portes, vous allez trouver des solutions là. Il y a des portes qui vont s'ouvrir. Allez, pour ce 14, pleine lune en Sagittaire. Vous ne vous faites plus confiance, on vous le dit, faites-vous confiance dans ce troisième œil là. Allez, pleine lune en Sagittaire. Pleine lune, qu'est-ce qui vous attend sur le plan sentimental? Allez, également, il y en a qui sont perdus, là, qui sont en réflexion par rapport à une situation. C'est ça, hein, peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, hein, ça ressort sur le silence. Vous ne savez pas, vous êtes un peu perdu. En contre, on me parle d'engagement. Vous voulez vous engager, vous vous posez des questions, vous voulez tourner une page dans votre vie, mais il y a quelque chose de bloquant, parce qu'on me parle de l'engagement, mais en contre. Vous aimeriez vous engager. Là, ce que vous allez mettre en place, là, la nécessité, là, c'est la communication. Il va falloir communiquer. Il va falloir communiquer. Et là, on me parle de fragilité de quelque chose pour cette pleine lune. Voilà. Allez, j'en rajoute une sur la communication. Une sur cette fragilité. Avec la communication, on me parle d'arrêt. Alors sûrement que ce que vous allez mettre en place, il va être nécessaire, vous voyez, c'est quand même beau, hein, de développer quelque chose. Peut-être que on me parle de silence, peut-être que vous avez arrêté de parler à une personne. La communication et l'arrêt peut me dire que c'est sur ça qu'il faut travailler. Peut-être que vous ne communiquez plus. Ah là 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 là. Bon. Il y a la fragilité de quelque chose, il y a même de la crise. Il y en a qui sont en crise. Il y a des couples qui vivent des situations difficiles et qui se prennent à la tête par rapport à une histoire d'amour fragile. Voilà. Une histoire d'amour fragile, et vous avez peut-être arrêté de communiquer. Vous ne communiquez plus. Vous êtes perdu. Là, c'est... Ouais. Bon, allez, la fragilité, qu'est-ce que ça va donner ? Bon, on me parle beaucoup de chagrin, mais de la puissance. De puissance. Voilà. Il y en a qui ont de la peine, hein. Il y en a qui vivent des histoires douloureuses, qui ont du chagrin, qui sont pas bien, là, qui arrivent dans cette pleine lune, là. Il va falloir laisser ça derrière vous, tourner la page, passer à autre chose et retrouver la puissance, comme cet arbre-là. Cette puissance-là. Il va falloir mettre ça en place, là, parce qu'il y en a qui sont vraiment en souffrance, hein, par rapport à quelque chose. Bon, il y a un couple qui ressort et l'illusion. Bon, il y a quelque chose de pas clair. Hein. Alors, ça peut être amoureux, ça peut être en relation amicale aussi, adaptez-le à votre situation, pourquoi pas. Il y a de l'illusion par rapport à quelque chose. Vous êtes dans l'illusion, en crise, là, il y en a. Voilà. Voilà ce qu'il va falloir travailler là. C'est pour ça qu'on vous dit ne restez pas dans cette situation bloquante. Il est nécessaire de s'en sortir, vous voyez? Regardez, quand je vous le dis, séparation. On vous dit de vous séparer de quelque chose. Ne restez pas comme ça. C'est nécessaire de tourner une page. Voilà, j'ai eu le même message ce matin.
L'oméga, c'est ça, ça me dit aboutissement, mais ça peut me parler de tourner une page. Voilà, il y en a qui vont se séparer. Derrière, j'ai la jalousie, hein, vous voyez, c'est quand même beaucoup de souffrance. Hein. Là, bon, il y aura un regain, hein, mais moi, je pense qu'il y a besoin il n'y a plus de communication, il y a besoin de faire quelque chose pour certains. Voilà. Bon, mais écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de cliquer sur le lien que je vais mettre dans le descriptif sous la vidéo si vous voulez participer aux soins collectifs Lao-Chi de demain soir pour cette pleine lune en Sagittaire. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.